l'année dernière, opposé à Wayne Arthurs, l'Australien, joueur favori du public, favori parce que rendu populaire à l'occasion des demi-finales de la dernière Coupe Davis. Wayne Arthurs avait de façon assez surprenante, grâce aux blessures entre autres de Rafter et Philippe Poussis, contribué à qualifier l'équipe d'Australie pour la finale grâce à une victoire lourde de sens et très inattendue sur Yevgeny Kafelnikov. Et aujourd'hui, Eric, on attend avec impatience les débuts dans le tournoi de Pete Sampras pour un tournoi qu'il n'avait pas disputé l'an passé. C'est vrai, la rentrée de Pete Sampras sur ce court, toujours intéressant face à un adversaire qui est dangereux, et notamment sur ce genre de surface, un joueur gaucher qui sert très bien, qui enchaîne service volé. Et de voir un petit peu où en est Pete Sampras en ce début d'année, sachant qu'il a disputé l'exhibition la semaine dernière à Kooyong. Et pour l'instant, Pete Sampras mène 5 jeux à 4 et c'est pour le gain de ce premier set. Bon enchaînement, service volé. Oui, et 3 balles de 7, 3 balles de première manche en faveur de Sampras. Notez que c'est la deuxième rencontre entre les deux hommes. La première ayant eu lieu l'an dernier au tournoi sur gazon du Queens, remporté par l'Américain. Sampras avait gagné face à Arthurs 7-5. Parfait, quel enchaînement, service volé. C'est limpide et un break aura suffi à l'Américain dans cette première manche pour l'emporter 6-4. Bon début pour Pete Sampras avec un bon pourcentage en première, 59% dans l'ensemble du travail propre pour l'Américain qui, on vous l'a dit, revient après une absence à l'Open d'Australie 99. Il avait fini l'année 98 épuisé à la course au point en Europe, notamment dans les derniers tournois de la saison, pour conserver pour la 6e fois de suite sa place de numéro 1 mondial en fin de saison. C'est ce qu'il avait réussi et Pete Sampras avait dû effectuer un long break. Il avait d'ailleurs eu du mal à revenir en début d'année 99. À San José, il avait été blessé. Ensuite, il avait connu pas mal de déboires, des défaites assez précoces. Et puis, le déclic n'est venu que relativement tard dans la saison. Il a fallu la saison sur gazon avec ce tournoi du Queens, remporté face à en finale. Et puis ensuite, Wimbledon, où il récoltait là son 12e titre du Grand Chelem, égalant le record de Roy Emerson. Et c'est d'ailleurs sur les terres de l'Australien, ici, qu'il va tenter de battre ce record mythique et remporter l'Open d'Australie. Ce serait un beau dénouement, Eric. Oui, c'est vrai, mais à noter que le tirage au sort du tableau n'a pas été particulièrement tendre pour les deux joueurs américains, en l'occurrence le numéro 1 et le numéro 3, parce que d'aventure, s'ils allaient jusqu'au bout, ils se joueraient en demi-finale. Et puis à constater qu'effectivement le haut du tableau quand même est plus fort. En tous les cas, il y a plus de spécialistes par rapport à ce genre de surface, parce que, encore une fois, on le dit depuis le début de la journée, les terrains sont plus rapides que l'année dernière, et des conditions de jeu qui sont faites plus pour les attaquants, et il se trouve qu'il y a davantage d'attaquants en haut du tableau. Et de cela, on peut bien évidemment parler d'André Agassi, mais de Pete Sampras, Richard Krajicek, de Todd Martin. Et c'est vrai qu'en bas du tableau, il y a plus de spécialistes, un petit peu de joueurs qui jouent du fond du court. Donc on verra ce que cela va donner. Mais en tous les cas, ça sera de toute façon intéressant de suivre ces joueurs tout au long de cette quinzaine. Vous parliez de Todd Martin parmi les favoris, Eric. C'est vrai que l'Américain a été finaliste au dernier US Open. Il est dans le top 10 et il est passé tout près de l'élimination aujourd'hui, tout comme Thomas Enquist, le Suédois, lui finalement éliminé. Martin, en revanche, a réussi l'un des plus lourds tournements de situation de la journée pour l'instant, avec un handicap de 2-7 remonté face à Byron Black pour une victoire finale 8-6 au 5e set de l'Américain. Et j'oubliais bien entendu dans le haut du tableau Marc-Philippe Poussis, qui lui aussi a grandement souffert aujourd'hui. Ouais.
Premier jeu gagné, il était important sur le service de Wayne Arthurs. 1-0 pour l'Australien dans cette deuxième manche. Le service, c'est l'une des grandes forces de l'Australien, privilégie toujours le jeu en quelques coups de raquette. Un bon retour, un bon service. Un peu plus de mal lorsque l'échange se prolonge. Joueur spécialiste des surfaces rapides, très bon surtout joueur du gazon. Oui, très bon joueur en double. Pour l'instant, quelle efficacité du côté de Pras au niveau de sa première balle de service. 61% de première. Oui, parfait. Ça, c'est sûr qu'on va avoir un match de joueurs filière courte. Il va pas y avoir beaucoup d'échanges de fond de cours, de joueurs spécialistes du service volé. Ça va trop vite. Et jeu Pitt-Sampras. Un partout, deuxième set. Service typique du gaucher qui vous sort complètement. Size de gauche à droite. John Newcombe, Tony Roche. Un ace. Et Wayne Arthurs tient son service pour l'instant dans cette deuxième manche. L'Australien mène 2-1. Partie commencée depuis 39 minutes. Pitt-Sampras au service. L'Américain est mené 2-1, deuxième manche par Wayne Arthurs. Il a gagné la première 6-4. Ouais, facile en 2 temps.
Réussite pour l'instant insolente chez l'Américain au filet. Plus de 80% des points gagnés lorsqu'il est monté. Et là, aucun problème. Égalisation à 2 partout. Pour l'instant, c'est vraiment le match d'attaquant annoncé. Avec, comme prévu, un avantage tout de même à l'Américain, qui n'a pas encore concédé la moindre balle sur son service. 7e ace. On peut bien retourner, le faire descendre. Arthur ou Artus. Arthurs. Ça dépend si on prononce le S ou pas en fait. Hein. Voilà, c'est exactement ça, comme c'est bien résumé. Ouais. Les Australiens disent même Arthurs. Regarde. 2e ace du jeu. Et le 8e depuis le début de cette partie. À 200. Joel Arthurs, 3-2 en faveur de l'Australien dans ce deuxième set. Partie commencée depuis 44 minutes. Il s'embrasse au service. Il est mené 3-2. Deuxième manche par Wayne Arthurs. Oui, parfait. L'un des grands smashers du jeu, Pete Sampras. Profite d'une détente exceptionnelle. Là, il n'en a même pas eu besoin. Il a bien laissé partir son bras. L'Australien, bien contré. Première double faute. Part de Pete Sampras. Un petit peu vos lunettes, Eric. Voilà, et derrière un service gagnant à 187 au centre. Vraiment se résumer à un match de serveurs. Pourcentage en première balle.
nombre d'aces. Et bien entendu, ne pas commettre de double faute. Arthus s'est fait breaker sur des doubles fautes. Profiter des quelques points très importants qui surgiront, c'est-à-dire les quelques balles de break. Pour l'instant, l'Australien n'en a eu aucune. Oui, il n'y en aura pas beaucoup dans ce match avec la qualité de ses serveurs. Arthur qui a en plus l'avantage de servir avec des balles neuves. Cohen attentif. Ah oui, il est gagnant aussi celui-ci. La réponse de Sampras à Wayne Arthurs. Pied gauche ouvert. Juste une rotation des épaules. On n'a pratiquement pas le temps de bouger les jambes. Toujours aussi encouragé, toujours aussi soutenu, Wayne Arthurs. Bien, c'est vrai, tient bon dans cette deuxième manche pour l'instant. Il mène 4-3 à venir le service de Pete Sampras. Wayne Arthurs en gros plan. L'Australien mène 4-3, deuxième set face au numéro 3 mondial Pete Sampras. L'Américain s'apprête à servir. Dans un central archi plein pour cette session de nuit, pour voir jouer le meilleur joueur des années 90 avec André Agassi. Mais sur la durée, c'est vrai que Pete Sampras a quand même un peu l'avantage. Et en plus, c'est un Australien qui lui donne ce soir la réplique. Aucun étonnement possible, le stade est plein. Un public qui avait eu l'occasion de s'enthousiasmer l'an dernier pour le premier match de cette session de nuit qui avait opposé un Australien. Là encore, c'était Lleyton Hewitt à Cédric Pioline pour une sacrée démonstration du jeune Australien qui depuis a confirmé, mais qui depuis a aussi perdu 2 fois contre Cédric. Hewitt qui jouera demain sur ce central bien sûr et en session de nuit, son premier match. Pour l'instant invaincu dans cette année 2000. Il a remporté les 2 premiers tournois qu'il a joués à Adélaïde et à Sydney. Un parcours remarquable. En plus de ces 2 victoires en simple, il a fait 2 finales en double. Perdu à chaque fois toutes les 2 contre les Woodies. Oui, bien retourné dans les pieds. Et une nouvelle fois en revers. C'est pour l'instant là qu'il a le plus de réussite, Arthurs, dans le domaine du retour.
Retour cible, Sampras à la volée et 2 premières balles de break en faveur de l'Australien. Frappé fort au centre sur l'adversaire, bien vu. Une première qui ne passe pas sur ce jeu de service pour l'Américain. Il se retrouve en danger. Première est sauvée. Avec un classique, ça c'est de droite à gauche. Et un ace pour sauver cette deuxième balle de break. Le 4e depuis le début de cette partie. 193 au centre. Pas mal quand on est en danger. Oui, on parlait des points très importants et des occasions à saisir, mais là pas grand chose à regretter du côté de l'Australien. Il a vu passer 2 missiles en première balle. Oui, bien fait. C'est limpide. Service volé, volée courte derrière. C'était Guy Forget en finale de Cincinnati en 91 contre ce même Sampras. Un match qu'il avait gagné. À la fin du match, il avait réussi à breaker Sampras et il avait un peu l'impression d'être un gardien de but. Au moment d'un penalty, il choisissait un côté. C'était quasiment ce qu'il fallait faire pour relancer les services de Sampras quand celui-ci sert extrêmement bien. Et là, il casse une corde, l'Américain. Regard dubitatif mais attentif de John Newcombe. Et danger écarté par Pete Sampras. Les sauvés et l'Américain qui revient à 4 jeux partout dans ce deuxième set. Et oui, et quand même l'importance des premières balles, même quand on s'appelle Pete Sampras, quand on est un petit peu en panne de premier service, on peut se retrouver rapidement en danger. Et heureusement pour lui, il a su rétablir la situation grâce à 2 services gagnants venus au bon moment. Ça passe croisé. Et en tous les cas, dans ce deuxième set, un meilleur pourcentage en ce qui concerne le joueur australien au niveau de sa première balle de service. Et c'est pour ça que pour l'instant, il gagne beaucoup plus facilement ses jeux de service qu'il ne l'a fait en tous les cas durant le premier set. Passer de 31% à 50% de première balle, ça fait quand même toute la différence, Frédéric. Je suis d'accord, Eric. Bon. Oh oui, beau réflexe à la volée. Et Joël Arthurs
Toujours en tête dans cette deuxième manche, l'Australien. Il mène 5-4. On atteint l'heure de jeu. Profitons de cette minute de repos pour vous donner les qualifiés de la journée chez les messieurs. André Agassi qui a battu en 3-7 Puerta. Zabaleta qui a battu Mantilla en 4 manches. Woodbridge, vainqueur de Simmering en 3-7. Andrew Healy, vainqueur de Tarango en 4-7. Sleuter, le néerlandais qui a battu Gaudenzi 13-11 au 5e. Philippe Oussis, vainqueur 6-2 au 5e d'Okun. Krajcek qui a battu Santoro en 3-7. Nicolas Escudé, vainqueur de Courir en 4-7. Leander Paes, vainqueur de Petrovic en 4-7. Vinci Guerra, le Suédois, vainqueur en 3 manches de Goumi. Johnson, le Suédois, vainqueur en 5-7 de Diaz. Hicham Arazi, qui a battu en 3-7 Alonso. Fernando Vicente, vainqueur en 3 manches de Berasategui. Todd Martin, qui a gagné 8-6 au 5e contre Byron Black. Michael Tillström, 4-7 contre Laro. Rosset, Marc Rosset, 3-7 contre Jamie Delgado. Wayne Black, le Zimbabwéen, vainqueur en 3 manches de Jan-Michael Gambill. Sachez également que chez les Français, Julien Bouter a perdu, tout comme Jérôme Golmar, battu par Tim Henman 7-6 au 4e. Enfin, Sébastien Grosjean, lui, est passé facilement en 3 manches face à Motomura, le Japonais. Pour être complet avec les messieurs, sachez que pour l'instant, 2 têtes de série ont disparu dès le premier tour aujourd'hui. Il s'agit de Karol Kuchera, le Slovaque, battu en 4 manches par le Thaïlandais Paradorn Srichaphan. Et également le finaliste de l'an passé, Thomas Enquist, battu par Richard Fromberg, l'Australien, 18 au 5e, après avoir eu 2 balles de match. Oui. Quand même un peu plus menacé en ce moment, Pete Sampras sur son service. Arthurs le fait jouer. Remet quelques premières. C'est déjà un petit exploit en soi. Une annonce très appréciée, éteindre les portables sur les cours de tennis. Oui, il faut aller dans la foulée en avançant. Le poignet bloqué, c'est facile. Décision dans ce deuxième set, 5 partout, 1 heure et 2 minutes de jeu. Mais c'est Arthurs qui a eu les occasions pour l'instant dans cette deuxième manche sous la forme de 2 balles de break alors qu'il menait 4-3. Sixième double faute.
Oui, parfait. Retour plongeant. Exactement, arriver à faire volleyer Arthur, le faire descendre sur la balle. Pour la première fois dans ce deuxième set, Pete Sampras qui mène sur le service de l'Australien. Attention à l'ace. Allez, c'est là où il faut prendre un risque. À 15-30, c'est le serveur qui a la pression. Et voilà. Oui. Et il le prend parfaitement ce risque, Pete Sampras. 2 balles de break en faveur de l'Américain. Ce sont des balles de 6-5. Pas suffisamment slicé cette seconde balle de service. Derrière, une nouvelle fois, rotation des épaules. On ouvre le pied gauche et le bras qui passe pour aligner ce retour le long de la ligne. Voilà. Première balle grippée. Une première balle grippée. Grippée. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne passe plus, quoi. Non, mais j'avais bien compris. Il n'a pas craqué à la volée, là. Wayne Arthurs. Il change de raquette à son tour. Oui, parfaitement retourné Pete Sampras. Pourtant cette fois Arthurs avait sorti la première balle. L'Américain réussit un break essentiel. Il va servir dans 1 minute pour mener 2 manches à 0. Ouais, bonne première. Cinquième ace. Bien évité, hein. Bon réflexe. Et 3 balles de 7 en faveur de l'Américain. C'est fait. Pete Sampras mène 2 manches à 0, 6-4, 7-5 face à Wayne Arthurs en 1 h et 9 minutes. Bien parti, le numéro 3 mondial vers le tour. Mais méfiance
tout de même, face à un serveur de la qualité d'Arthur, c'est vrai que le match peut basculer très vite sur un mauvais jeu de service, un break concédé et le set est derrière. Mais pour l'instant, Pete Sampras a bien su endiguer la seule petite réaction de Wayne Arthurs sur ses jeux de retour. Ces 2 balles de break, ces 2 balles de 5-3 qu'il a su écarter l'Américain. Et ensuite, il a réussi à remporter la manche avec ce break au 11e jeu. Avec un nettement meilleur pourcentage de première balle du côté du joueur australien par rapport à son premier set. 31% au premier set, 59% au deuxième, ce qui explique le score un petit peu plus serré. Même si ça n'a pas suffi, parce que Pete Sampras sert bien lui aussi. Sert aussi bien, même un peu mieux qu'au premier set, 63% en ce qui concerne les premières balles. Et au seul moment justement où il était un petit peu en panne de premier Arthus, eh bien Pete Sampras en profite, aligne des retours, le fait travailler, et notamment sur des retours au centre où il oblige son adversaire à descendre sur les jambes, et derrière il tire un passing. Pete Sampras bien habitué à jouer dans ce genre de filière. Début de la 3e manche entre Pete Sampras et Wayne Arthurs. L'Américain mène 2-7-0, 6-4, 7-5. À Wayne Arthurs de servir. C'est du lourd côté Wayne Arthurs. Il en est à 9 aces l'Australien et il remporte ce premier jeu dans ce 3e set. On joue depuis 1h12 minutes. Pas de changement de côté, plutôt pas de minute de repos désormais dans les premiers jeux des sets. Parce qu'on se repose à la fin du set. Voilà, et pendant 2 minutes. Méfiance toujours ses débuts de set. Pete Sampras, il a 2 manches d'avance. La déconcentration est toujours à craindre. Oui, bien claqué cette volée courte. Courte enfin cette volée croisée. Parce qu'elle est plus trop longue. Et elle va vite. Et elle va vite. Bien la chercher.
attend un petit peu trop la balle, l'Australien. Il faut aller la chercher sur ce deuxième coup. Il est pris là sur ce passing en coup droit de Pete Sampras, le joueur australien. Un petit temps de retard là. « 0,30. Ah oui. C'est parfait. Magnifique Pete Sampras. Et 3 balles de break en faveur de l'Américain. Passing court croisé qui tombe dans le carré de service. Non. Un excellent jeu de la part de l'Américain qui réussit le break blanc. 2-1 en sa faveur dans cette troisième manche. 2-7 d'avance et un break d'avance. Pete Sampras a la situation bien en main dans son match du premier tour qui l'oppose à l'Australien Wayne Arthurs. Le numéro 3 mondial mène 2 manches à 0 et 2-1. Il a réussi le break il y a un instant. Il est au service des balles neuves. Et le 6e ace, une nouvelle fois au centre, à 197. Oui, parfait. Volet décroisé. Nouvelle ace au centre, 7e. Eh bien, 3 aces dans ce jeu, ça facilite le travail. Pete Sampras qui mène 3-1 dans ce troisième set.
Et un résultat que nous n'avons pas encore eu le loisir de vous communiquer. La qualification d'une 6e française aujourd'hui, puisque Émilie Loy a battu à l'issue d'un beau combat son adversaire du jour pour se qualifier pour le 2e tour. Émilie qui était 8e de finaliste ici même l'an passé. Émilie Loy bat Evie Dominikovic, l'Australienne, en 3-7, 6-7, 6-4 et 6-2. Voilà. Il aurait dû laisser retomber cette balle, beaucoup plus facile de décrocher un petit peu, de laisser tomber la balle pour l'ajuster derrière. Forcer un petit peu sur cette seconde. Mauvaise double faute, égalité. Attention Artus, il n'a plus beaucoup de droit à l'erreur dans ce match. 2-7 contre lui et un break confirmé. Il s'en sort, Wayne Arthurs remporte son service pour n'être plus mené que 3-2 dans cette 3e manche. Avantage tout de même à Pete Sampras, 2-7-0, 6-4 et 7-5. L'important pour Pete Sampras maintenant, c'est de continuer, bien entendu, la pression sur son jeu de service. Continuer à servir aussi bien, notamment en pourcentage de première. 61% depuis le début de cette partie. 8 aces. Tant qu'il ne connaîtra pas de baisse de régime dans ce secteur du jeu, il sera relativement à l'abri, l'Américain, dans ce match. C'est parfait. Avec en plus cette qualité de volée qu'on lui connaît. Et c'est certain quand même que les conditions de jeu vont très certainement avantager les serveurs volleyeurs. Ça me paraît quand même être plus rapide que l'année dernière. Et d'ailleurs, tous les serveurs volleyeurs de haut niveau se sont qualifiés aujourd'hui. Tim Henman contre puis Philippe Houssis, même s'il a souffert. Pete Sampras, Richard Krejcek contre Fabrice Santoro. Je vous dis pas, quand il va y avoir des matchs à 3 h de l'après-midi avec un soleil qui tape aux alentours de 35 degrés, ça va encore augmenter la vitesse de la balle et la vitesse du jeu.
Ah oui, superbe. Et quelle première volée de la part de l'Américain. Volée décroisée dans l'angle. Jeu Sampras. Toujours une souveraine sur ses mises en jeu. L'Américain, 4 jeux à 2 en sa faveur. On approche de l'heure et demie de jeu. Parfait. Et un ace sur la seconde. Retard de l'échéance, Wayne Arthurs, et reste dans ce troisième set. Surtout, il n'est plus mené que 4-3 par Pete Sampras. Toujours 2 sets d'avance pour le joueur américain. Avantage Pete Sampras, 2 manches à 0, 4-3, service à suivre. L'Américain, pour l'instant, n'a pas perdu une seule fois son service dans cette rencontre. Il a eu simplement 2 balles de break dans le deuxième set, alors qu'Arthurs menait 4-3. Depuis, c'est le cavalier seul. Relativement tranquille l'Américain. Et pour l'instant, une très bonne mise en route dans un tournoi qui a déjà perdu, rappelons-le, 2 têtes de série. Carol Kuchera, battu par le Thaïlandais Sri Chafan.
Et puis surtout le finaliste de l'an passé, Thomas Enqvist, dominé en 5-7 et après avoir eu 2 balles de match par Richard Fromberg. L'Australien finalement vainqueur 18 au 5e set. Nouvelle ace, le 9e. Tranquille Arthurs sur cette volée, toujours aussi encouragé. Ouais. Il tient bon et jusqu'au bout il met un peu de pression sur Pete Sampras qui n'a qu'un service d'avance mais qui a quand même toujours largement le contrôle des opérations. 6-4, 7-5 et 5-4 en faveur de l'Américain qui servira dans une minute pour une place au 2e tour de cet Open d'Australie. Un Open d'Australie où 6 Françaises sur 9 aujourd'hui ont passé leur premier obstacle. Alors que chez les garçons, un peu moins bien comme résultat d'ensemble avec 2 Français sur 5. Nicolas Escudé et Lancela. L'autre étant Sébastien Grosjean, vainqueur en 3 manches. Nicolas, lui, en 4 face à Jim Courier. Grosjean, c'était contre Motomura. Sachez par ailleurs, chez les dames, les 6 qualifiées françaises sont Amélie Mauresmo, qui a battu Torrens Valero en 2-7. Amélie Cocheteux, qui a battu en 3-7 Barbara Rittner. Marie Pierce, qui a battu Wild en 2 manches. Nathalie Tosia, vainqueur en 3-7 de Nagyova. Émilie Lois, vainqueur en 3 manches. Une adversaire australienne. Enfin, Julie Allard a battu Krasnoroutskaya en 2 manches. Pour nos téléspectateurs belges, sachez que Dominique Vandross a battu Kim Clijsters 3-6, 6-1, 6-1 et que Laurence Courtois a été sortie par une joueuse chinoise en 2 manches. Pete Sampras au service. Il mène 2 manches à 0
et 5-4. Oui, facile. Trois balles de match en faveur de l'Américain. Non, il n'aura décidément pas du tout tremblé sur son service. Pete Sampras, vainqueur en 3-7 et en 1h38 de Wayne Arthur, 6-4, 7-5, 6-4. Le score Eric est éloquent. Pete Sampras a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire un break par 7. Oui, tout simplement plus fort dans le secteur du jeu. Les deux joueurs qui jouent tous les deux dans une filière courte, serveur, volleyeur, avec un Pete Sampras, maître de son service, qui m'a semblé très en forme et qui fait, ma foi, un très bon premier tour face à un joueur que l'on pouvait considérer comme dangereux pour lui. Il s'en est très bien sorti et je pense que les conditions cette année seront en faveur des joueurs attaquants et notamment d'un Pete Sampras. Voilà, nous vous donnons rendez-vous en ce qui concerne le direct cette nuit pour vous en Europe avec Cédric Pioly.